une nouvelle rubrique de l'Alsace Foot Mag. Dorénavant, chaque mois, le magazine du district d'Alsace de football braquera ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite de district. Un tour d'horizon des résultats, classements et de l'agenda agrémenté des plus beaux buts tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti! Dans le groupe A, celui du nord-ouest de l'Alsace, l'entente Thurenbach-Egenay est la seule formation à avoir fait le plein de points après 2 journées. Une large victoire à Lipsheim en ouverture du championnat et un succès étriqué contre Merzwiller lors de la 2e journée permettent aux coéquipiers de Dimitri Zink d'occuper seul la tête du groupe, 2 points devant l'ES Fetisheim, l'un des favoris. Carton plein également pour l'US Schleital, seule formation à avoir remporté ses 2 premiers matchs de championnat dans le groupe B, suivi de près par un trio à 4 points, après 2 journées composées des SR Runzenheim, de l'AS Museau et de l'AS Gamsheim, club toujours en lice pour le 4e tour de la Coupe de France. Avec 2 défaites de rang, le FC Geidersheim ferme la marche et aura à cœur de lancer sa saison le 10 octobre prochain contre l'entente Kaltenhuis-Marienthal. Du côté du groupe C, tous les voyants sont au vert pour le FC Eschau, la réserve de la Feig et le CS Neuf après les 2 premières levées de l'exercice. Mention spéciale pour le FC Eschau qui a déjà scoré à 8 reprises sans encaisser le moindre but. Seule formation du groupe encore engagée en Coupe de France, l'USL Bietigheim, un des favoris, s'est fait surprendre dimanche dernier à domicile contre le Neuf au cours d'une rencontre disputée sous les caméras du district d'Alsace de football. Dans le centre Alsace, c'est Niederergheim qui occupe le fauteuil de leader après 2 journées, au bénéfice d'un large succès face à Ingersheim en ouverture et d'un nul ramené du stade du Ladolf face à l'US Colmar dimanche dernier. Seule autre formation encore invaincue dans ce groupe, l'US Scherwiller, la réserve de l'AS Erstein et le RC Kinsheim accusent tous les 3 un match en retard et pourraient, en cas de succès, prendre la tête du groupe. Une tête partagée à 3 dans le groupe E, où Baldersheim, Regisheim et l'ASTR Wittenheim réussissent un début de saison parfait avec 2 succès en autant de sorties. Mention spéciale à l'ASTR Wittenheim, ici filmé lors de son match d'ouverture à Sosheim, qui jouera son 4e tour de la Coupe de France ce dimanche face à la ZIM. Pour finir, la lecture des premiers résultats enregistrés dans le groupe F tente à penser que la saison s'annonce particulièrement disputée dans cette poule. Après 2 journées, personne n'a réussi à réaliser un sans faute et 4 équipes se partagent la première place. Les réserves du pays rhénan et du Stade Burnoctois en compagnie de l'AS Eimsbrunn et du FC Hagenthal Wenzwiller, club qui jouera au passage son 4e tour de Coupe de France ce dimanche sur la pelouse d'une autre formation de D1, le CS Mulhouse-Burzwiller. Avant de refermer ce premier numéro de la Gazette de la D1, petit tour d'horizon des 2 prochaines journées de championnat qui se joueront les 10 et 24 octobre. Un mois d'octobre évidemment marqué en parallèle par le saut des différentes coupes locales et nationales.